Je m'appelle Fleuve, je fais partie de Saccage 2024, qui est un collectif qui regroupe des collectifs et des habitants et habitantes qui luttent contre tous les saccages impliqués par la tenue des JO 2024 à Paris. Antoine, moi j'habite dans le quartier et voilà, j'ai rejoint la lutte ici parce que c'est fondamental d'être ancré localement dans les combats et qu'au moment où les jardiniers ont commencé à monter leur collectif, ils appelaient à soutien et donc je suis venu voir et puis de proche en proche je suis resté et j'ai participé à l'évolution du combat ici. On est dans des jardins à Aubervilliers, à côté du fort d'Aubervilliers, enfin de l'arrêt métro et du fort d'Aubervilliers. C'est des jardins ouvriers et je suis là parce que ces jardins sont menacés par la construction d'une piscine d'entraînement des JO. Et en fait, c'est même pas exactement la piscine, c'est tout l'espace détente, le solarium, le sauna, le spa. Il y a 85 parcelles, c'est 20 là qui vont être détruites si on n'arrive pas à les en empêcher. Et encore une vingtaine d'autres en gros, puisque c'est la même surface, qui sera détruite pour la gare et les hôtels de la gare dans un deuxième temps. Ça représente au total un peu plus d'1 hectare qui va être détruit. Au pied du fort d'Aubervilliers, les jardins ouvriers des Vertus ont vu le jour en 1935. Plusieurs générations de jardinières et de jardiniers s'y sont succédées. En 1963, ils occupaient plus de 62 000 m². Amputée à plusieurs reprises, la superficie est aujourd'hui réduite à 26 000 m² pour 85 parcelles. Plus de 10 000 m² de jardins sont menacés de destruction par un projet de piscine d'entraînement olympique, un spa, une gare et des projets immobiliers. Aujourd'hui, le collectif Sauvons les jardins ouvriers d'Aubervilliers lance un appel pour rejoindre la JAD pour Jardins à défendre, car les travaux ont commencé le 10 juin 2021. Donc ici, on est à Fort d'Aubervilliers, on est à 2 stations de la porte de la Villette à Paris, et on est à la frontière entre Aubervilliers et Pantin. C'est une zone extrêmement brutale et minérale, au sens où la nationale est très aride, que les bâtiments sont en assez mauvais état tout le long de la nationale, qu'il n'y a aucun espace vert, ou quasiment aucun espace vert, sinon tout petit, entre la porte de la Villette et jusqu'à la Courneuve. Voilà, donc dans un espace déjà très bétonné, très dur. Puis après, Aubervilliers, donc une des villes les plus pauvres de France. Il y a 40% de logements sociaux ici, une large portion de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, énormément de nationalités. De ce point de vue-là, c'est aussi une ville qui se défend difficilement, en tout cas médiatiquement, puisque beaucoup de gens sont dans une précarité importante et du coup n'ont pas le temps ou ont d'autres priorités que d'être immédiatement dans la lutte. Après, ils se défendent par leurs propres moyens, par d'autres moyens, mais de façon moins visible, peut-être. Au XXe siècle, au cœur de la Seine-Saint-Denis, des jardins ouvriers ont été créés autour du fort d'Aubervilliers. L'association des jardins de la Vertu en occupe une partie. À leur création, les jardins couvraient une superficie d'environ 6 hectares. Il n'en reste aujourd'hui plus que 2,5 hectares. L'objectif des jardins était de nourrir les ouvriers qui vivaient dans des conditions précaires. Aujourd'hui encore, cette utilisation des jardins perdure, même si la population s'est diversifiée. En fait, ici autour de nous, il y a des cabanes qui sont vieilles de 100 ans. Il y a des parcelles avec des arbres qui sont eux aussi vieux de plus de 100 ans pour certains. Et c'est ça en fait qui devait être détruit dès la fin du mois d'avril en fait. Et donc quand on a su à peu près les dates, on a préparé une grosse manif le 17 avril qui a vraiment rassemblé beaucoup d'habitants et d'habitantes d'Aubervilliers. On est arrivé jusqu'ici, on a passé l'après-midi ici. Et à partir de là, en fait, il y a des personnes qui ont commencé à dormir sur place. Et puis petit à petit, ça a grossi un peu. Donc c'est JAD pour Jardins à défendre. Et l'idée, c'est de tenir en fait tout le temps qu'il faudra et d'être le plus nombreux possible
le jour où déjà ils feront venir les flics, et puis potentiellement aussi les ouvriers, ou voilà. C'est une longue histoire, si on reprend depuis le début, les JO donc, se sont présentés. Il y a eu une sorte de bataille entre la mairie de Saint-Denis et la mairie d'Aubervilliers pour avoir le site officiel des Jeux Olympiques. C'est Saint-Denis qui l'a emporté, mais Aubervilliers, la mairie communiste de l'époque, a souhaité quand même avoir un équipement, d'en profiter pour avoir un équipement pour la ville. Et donc ils ont négocié cette piscine d'entraînement pour les Jeux Olympiques. Et il a été décidé de la mettre sur ce parking au carrefour de Fort d'Aubervilliers. À ce stade-là, les gens disaient bon, on profite des JO pour avoir une piscine, pourquoi pas. Mais pendant très longtemps, il n'a jamais été question de s'attaquer au jardin. La piscine restait sur le parking et les jardins restaient là où ils étaient. Et voilà, la ville avait un équipement et les jardins continuaient d'exister. Et puis ensuite, évidemment, on a compris que l'emprise allait augmenter. Il y avait aussi la ligne 15 du futur métro du Grand Paris qui arrive au même endroit. Donc qui dit gare dit aussi commerce, bureaux, hôtels qui viennent s'ajouter à la piscine. Du coup, l'emprise du parking leur a semblé trop petite. Et ils ont commencé à attaquer les jardins, et pour la piscine, et pour la gare. Donc il y a 2 phases de destruction programmée des jardins, un pour la piscine, un pour la gare. On est dans le dernier petit bout qui existe de la grande plaine horticole des Vertus qui a nourri l'Europe. Donc ce dernier bout de terrain, vous allez encore le bouffer. On a 9 326 € pour vivre 1 an à 2. Si on n'a pas le jardin, qu'est-ce qu'on mange ? Qu'est-ce qu'on mange? Mais on sort de nos HLM, on est déjà casé. On sort ici, c'est ouf, c'est la liberté. Ouf, on pense autrement. Et ce petit bonheur qu'on a réussi à obtenir, on va le perdre. C'est terrible. Là, on voit que la communication reste mensongère, c'est qu'ils se sont engagés à compenser. Donc l'hectare qui est détruit ici doit être, les jardiniers, un hectare doit être créé ailleurs. Le problème, c'est que cet hectare, on le crée où? On le crée en fait de l'autre côté de la zone, sur un bois et une prairie, qui sont là-bas, qu'eux appellent ancien terrain de foot. Et effectivement, alors, donc ils disent vous inquiétez pas, c'est un ancien terrain de foot. Donc on peut le récupérer, ça sert plus à rien. Mais en fait, d'anciens terrains de foot, comme il est à l'abandon depuis 50 ans, c'est une prairie, c'est magnifique, il y a des arbres, des herbes hautes, toute une faune et une flore qui sont là-bas. Et comme on est dans une ville où il n'y a que 1,5 m d'espace vert par habitant, chaque mètre carré d'espace vert déjà existant est une richesse qu'il ne faut pas sacrifier. Donc en fait, on détruit de l'espace vert pour compenser de l'espace vert, c'est totalement absurde. Je manifeste comme tout le monde qui se trouve là pour pouvoir préserver nos jardins, pour pouvoir continuer à avoir de l'espace, de la verdure et non pas du béton. Nous voulons des potirons, du giromont. Le béton, on n'en veut pas. Et ce que l'on veut, c'est pouvoir cultiver, apprendre à nos enfants, aux petits-enfants, comment on cultive, comment après on peut les préparer pour les manger, et puis, etc. Faire des petits barbecues, se rencontrer, se détendre un peu, parce qu'en même temps, c'est une détente. Et lorsqu'on se trouve au jardin, on entend les petits oiseaux chanter, on croit partir à la campagne. Ça fait énormément de bien au moral, et voilà. Nous en avons besoin au jour d'aujourd'hui. Certains, au sein du collectif, ont cru qu'en faisant un lobbying, en leur expliquant qu'on pouvait faire autrement, ils comprendraient. Le temps a passé, on a lancé aussi des procédures juridiques, et puis une fois que les travaux ont approché, la nécessité de défendre le lieu est devenue de plus en plus forte, et de le défendre physiquement par notre présence. Ça s'est imposé par soi-même, vu que toutes les autres options avaient été épuisées. Et puis les jardiniers qui occupaient ces 20 parcelles ont déménagé au mois de mars de leurs parcelles, ont été relogés sur des demi-parcelles ou sur des parcelles temporaires un peu plus loin. Du coup, le terrain est devenu libre, ce qui permettait aussi de s'y installer, de reprendre en main ces parcelles, d'en faire un lieu de vie pour pouvoir faire vivre la lutte et défendre le terrain sur le terrain.
en mixité choisie, c'est juste l'idée que des personnes, des femmes, des trans peuvent se regrouper et avoir un espace un peu à elles, que ce soit pour des réunions, pour dormir, pour manger, enfin voilà, faire un peu leur vie, parce que on sait bien que sur des lieux de vie comme cela en mixité, donc il y a toujours des rapports inégalitaires qui s'installent, que c'est pas toujours facile pour tout le monde et qu'on veut préserver des espaces où celles qui le souhaitent peuvent se sentir bien, quoi. Et voilà, donc on a déjà fait les mercredis soirs, souvent c'est quand il y avait personne qui habitait vraiment là, on faisait des soirées en mixité choisie. Et maintenant on est en train de préparer un espace pour ça. Personne n'a remis en cause le fait qu'on prenne tout un espace en mixité choisie. Et l'idée, c'est quand même que la ZAD, comme les autres ZAD qui nous inspirent, c'est que ce soit des lieux où on vive comme on voudrait que la société soit dès maintenant. Que ce soit égalitaire, que des choses qui sont subies par certaines femmes, et par la plupart des femmes à l'extérieur, qui puissent être soignées, reconnues ici. Être dans des jardins pour faire ça, ça a aussi beaucoup de sens. Il y a des jardiniers et des jardinières qui ont vraiment des rapports très différents à notre présence ici et à la lutte. Et en fait, celles qui le portent le plus, c'est des femmes qui mettent toute leur énergie et tout là-dedans. Je trouve que ça a teinté dès le départ en fait cette lutte. Et l'écoféminisme peut nous apporter des billes, que ce soit théoriques, mais aussi des idées. C'est quand même un endroit particulièrement inspirant quand on en sort, quoi. On a envie d'infuser ça de partout, qu'il y ait des jardins et des jades de partout. Qu'on les construise même, on ne fasse pas que les défendre, quoi. Nous, on aimerait bien aussi virer tout le béton du parking et étendre les jardins, et voilà. Ah oui, avoir un jardin dans la vie, ça m'apporte beaucoup de bonheur. Déjà, j'adore, en fait. Mes légumes ne sont pas pareils que j'achète au marché, quoi. Et en autre goût, j'achète rien comme légumes, j'ai tout à la maison, je les congèle et puis ça donne pour moi, pour les voisins. Voilà, je partage avec eux, c'est un bonheur. Moi, je me sens comme une famille. On est une famille, on est tous ici. C'est très bien. Au moins 2-3 fois dans l'année, il y a une fête dans le bureau. Il y a beaucoup de monde qui sont réunis, on fait de la fête, on mange tous ensemble, c'est vraiment très bien. Ça s'appelle une JAD, jardin à défendre, mais évidemment c'est un dérivé de la ZAD. Et donc, je pense que tous les militants aujourd'hui savent comment ça se passe, ont une certaine idée de ce que c'est l'autogestion, et puis ensuite la mettent en pratique avec ce modèle-là, plus ou moins précisément. Les gens sont à différents moments de leur vie, de leur parcours politique, etc. Mais c'est évidemment une idée qui est dans toutes les têtes. Après, on fait à notre sauce ici, avec les gens, mais... Moi, ça me gêne vachement quand on dit qu'ici c'est une lutte écologique avec des groupes écolos, parce que en vérité, on s'oppose à des promoteurs, on s'oppose aux Jeux Olympiques, on s'oppose aux élus, on s'oppose aux intérêts de ceux qui possèdent pour défendre un terrain qui soit occupable par tous. Et en fait, moi, je considère que ici, on fait une lutte anticapitaliste. Il se trouve qu'elle est posée sur un terrain végétal et que donc la dimension végétale est importante aussi. Mais c'est avant tout une lutte anticapitaliste. Après, tout le monde n'a pas la même sensibilité, évidemment, c'est un collectif large, donc ça c'est mon avis à moi. C'est du stress, il y a une part de stress, parce que on a dit qu'on le défendrait, donc maintenant cette défense, il faut l'organiser, il faut la rendre concrète. Et du coup, avec les forces qu'on a, il faut trouver des moyens qui conviennent à tous et toutes. Et donc, oui, c'est un peu de stress, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont arriver, donc on ne peut pas être en mode vigilance ultime tout le temps. Donc cette situation d'attente, d'organisation à faire, de défense, elle est stressante et elle peut faire un petit peu peur. Après, clairement, de toute manière, on est là pour longtemps. Parce qu'il y a la gare qui arrive derrière, qui va détruire une autre partie des jardins. Et donc, on va continuer à se battre contre la gare. Donc, même si on perdait, mais on ne va pas perdre, même si on perdait sur la piscine, on est encore là pour la gare, donc c'est pas fini. Ouais. Ce qu'ils veulent, c'est faire sortir tous les gens d'Aubervilliers qui sont pauvres et puis mettre à la place des gens qui sont
qui ont un peu plus d'argent et ça veut dire gentrification. Voilà, on se dit si jamais on arrivait à gagner et à rester, c'est quoi le devenir de ce lieu ? Évidemment le mettre en culture, évidemment le faire vivre politiquement, continuer à l'ouvrir sur le quartier, mais comment, avec qui, sous quelle forme. Voilà. Donc on va dire que c'est pas un rêve, mais c'est une réflexion de comment ça va se passer quand on aura gagné. Maintenant, c'est clair que dans ma tête, il faut absolument qu'on défende chaque mètre carré de terre qui sont surtout dans des lieux où il n'y en a pas. Enfin, celui-là, incroyable. Et ça, c'est juste impossible pour moi de me dire que je ne vais pas défendre ce lieu jusqu'au bout, juste pour des projets d'une connerie et d'un cynisme dingue, quoi. Et voilà, après, on a plein de projets aussi pour ici. Quand on aura gagné, c'est de les ouvrir. C'est pas que ce soit des parcelles privées, c'est que ça tourne, ce collectif, que les gens du quartier puissent venir, voilà, qu'il n'y ait plus aussi la notion de propriété sur ces parcelles. Enfin, en fait, ça ouvrira plein de discussions et sur ce qu'on a envie dans nos quartiers qui me parlent, qui m'intéressent et qui me font vivre autrement dans la ville, quoi. Donc, ouais. Vous l'avez compris, le 10 juin 2021, les travaux ont commencé. Le collectif Sauvons les jardins ouvriers d'Aubervilliers lance un appel pour rejoindre la JAD. Il y a urgence. N'hésitez pas à aller sur leur page Facebook pour avoir toutes les infos. La semaine prochaine, la Graine 2 fait une petite pause. En effet, il faut du temps pour le tournage, mais aussi pour le montage. Mais patience, je reviens très vite. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne La Graine 2. C'est ainsi que je pourrai continuer à aller à la rencontre de ces collectifs qui se battent localement contre les grands projets inutiles et imposés. Si d'ailleurs vous faites partie d'un collectif qui se bat contre un projet inutile et imposé, et que vous voulez donner de la visibilité à votre lutte, n'hésitez pas à contacter La Graine 2. Cette chaîne est totalement indépendante et je souhaite qu'elle le reste. Si les sujets vous intéressent et que vous voulez que la chaîne continue, vous pouvez faire un don sur Tipeee. J'en profite d'ailleurs pour remercier très chaleureusement les premiers contributeurs de La Graine 2. Grâce à vous, cette chaîne peut continuer à aller à la rencontre de ces collectifs qui se battent localement contre les grands projets inutiles et imposés.